Concevoir un site internet avec Camille Web revient simplement à définir les paramétrages désirés et appliquer le design souhaité. Toutes les questions nécessaires pour que l'IA puisse développer le bon code à votre place vous sont simplement posées sous la forme de questions auxquelles vous saurez répondre sans faire appel à aucune compétence en matière de programmation. Son utilisation est simple et suit toujours deux règles d'or. 1. Répondre à toutes les questions qui permettent de définir le paramétrage et surtout faire cela de haut en bas vis-à-vis de la page à paramétrer. 2. Définir des valeurs par défaut qui vont accélérer votre travail, mais qui pourront toujours et à tout instant être remplacées par des valeurs spécifiques. Grâce à cela, vous saurez faire très facilement et très rapidement des sites internet entièrement sur mesure au pixel près, comme par exemple le site que vous allez voir sur cette démonstration. Bonjour, dans cette vidéo, nous allons réaliser un site internet e-commerce complet comme celui-ci. Je tiens à préciser que je ne suis ni graphiste ni développeur, mais grâce à la facilité et la puissance de Camille Web, je suis en mesure de réaliser tout type de site internet de A à Z avec un design 100% sur mesure au pixel près dans des temps records. Dans cet exemple, nous allons faire un e-commerce avec la possibilité d'acheter un produit ou un service, donc forcément sa page panier, son espace membre et tout le reste. Nous allons donc commencer par la première slide de la page d'accueil. Comme vous pouvez le voir, celle-ci contient une bannière avec un menu à l'intérieur. On va donc commencer par créer les onglets des menus, ensuite le menu, ensuite la bannière, pour mettre le tout sur la vidéo. Les pages d'accueil et contact étant des pages standards sur les sites internet, nous allons commencer par créer l'onglet Commander qui lui est spécifique à ce site. Pour cela, on va sur l'interface administrative, on va sur l'onglet, ajoute un onglet, on va appeler Commander. On va définir que cet onglet est d'un type catalogue, parce que ce sera pour de la vente en ligne. Et nous allons au passage créer la page Commander dans cet onglet. Si on va voir la page, on se rend compte qu'il n'y a rien, c'est normal, le menu n'a pas été mis en place. On va encore donc le mettre en place, on veut un menu comme celui-ci, qui ressemble à ça. On va donc dans l'interface, tableau de bord, premier paramétrage, menu. On a les valeurs par défaut qui sont appliquées, mais moi je vais les personnaliser par rapport à ce que je veux faire. Pour ça, je vais utiliser ceci que j'ai déjà préparé pour ne pas avoir à réfléchir sur les couleurs, sur les contenus graphiques, sexuels, etc. Couleur au passage de la souris, pareil. Par contre, il y a une couleur différente au menu sélectionné. Et donc, je vais mettre au menu sélectionné une couleur différente. Il y avait un petit effet sur le passage, c'est une transition. En float, je vais mettre une option float. Et sur le menu sélectionné, on avait mis des bordures qui reprennent cette même couleur en haut et en bas en couleur comme celle-ci. Ça devrait être fait. Je valide, je ne peux toujours rien voir puisqu'il n'y a pas, le menu n'a pas encore été mis sur la page. Comme vous le remarquerez, il y avait deux menus au scroll, un au scroll et au normal. Le menu normal ayant des couleurs différentes. Je vais donc maintenant aller faire un menu spécifique qui va reprendre, donc là j'ajoute un nouvel élément qui va reprendre les mêmes couleurs, sauf que ce menu aura simplement du blanc à la place du bleu. Je le remplace par du blanc. Et voilà, je viens de créer deux types de menus totalement différents. Je vais donc maintenant pouvoir appliquer ces menus sur ma bannière. Tableau de bord, bannière. Pour créer la bannière qui sera utilisée sur toutes les pages du site, nous allons utiliser un modèle de bannière HTML et le personnaliser. Je vais prendre celui-ci, choisir cette mise en page. À partir de là, je vais pouvoir le personnaliser. Il ne me reste plus qu'à la personnaliser pour arriver à une bannière comme celle qui est mise ici. Ça, je vais définir une transparence sur la première bannière, définir une taille spécifique sur la deuxième, puisqu'il y a deux bannières qui vont se mettre en place, une au scroll et l'autre, et je vais mettre en place les logos. Je vais d'abord valider, aller sur l'outil spécifique général pour ajouter tous les fichiers dont j'ai besoin sur ce site. On va les mettre là, numéro, image. Je vais le prendre, voilà, ça sera fait pour tout le site. Ce sont les images principales que j'ai préparées pour réaliser le site. Voilà. Valider. Les images ont été ajoutées. Je peux donc retourner sur ma bannière. Je vais donc commencer par changer le logo. Donc Camille Web blanc pour le haut, sans oublier de mettre la bonne taille, puisque je sais que ce logo il est plus grand que ce que je veux.
valider. Ok. Je vais ensuite changer les autres. Le panier blanc. De la même façon. C'est très simple, ce sont les photos que j'ai déjà mis tout à l'heure en ligne. Je vais changer celle-ci. Parce que c'est le guide blanc. Valider. Je vais bien sûr modifier aussi le logo de la deuxième bannière qui va s'afficher au scroll en mettant mon logo. Comme j'ai changé, hop, j'ai oublié, vous voyez, c'est l'exemple, de mettre la bonne taille, 270, valider. Comme j'ai changé ceci, je vais mettre aussi le lien. Ah mais c'est bon, ils sont restés. Je vais ne pas oublier de rajouter le code du menu qu'on a créé tout à l'heure, donc je vais déjà sauvegarder ça. Je vais aller dans le menu où nous étions, aller prendre le code du menu spécifique et en profiter d'ailleurs pour mettre, j'ai pas encore mis la page commandée, j'avais pas précisé ça, en 2 et la page contact en 3, ça c'est pour le menu normal. Et puis pour le menu spécifique, alors là j'ai pas mis le titre, je vais le faire. Menu secondaire. Et là c'est pareil, je vais mettre l'accueil en 1, commandé en 2, j'ai oublié de préciser, contact en 3. Donc je valide et surtout je prends le code. Donc ça, c'est le menu spécifique. CTRL-C, c'est ce shortcode là que je vais pouvoir aller utiliser dans ma bannière pour la première bannière. CTRL-V. Voilà. Voilà. On va donc pouvoir aller maintenant créer la première slide qui est composée d'une vidéo avec du texte. Donc pour cela, je vais aller finalement à l'accueil. Je vais d'abord commencer par créer un tableau qui va récupérer toutes mes slides. Il y a 5 slides sur le menu. Et c'est ici que je mettrai les codes des slides. Je parle des codes des slides parce que je vais faire chaque slide dans une transition. Dans ce cas précis, j'aurais pu le mettre directement une nouvelle transition que je vais appeler slide 1. Je vais le mettre au défilement et par la base. À partir de là, je vais prendre un modèle de page. Parmi tous les modèles, je vais prendre un modèle de vidéo. Je choisis ce modèle-là. Bien évidemment, je vais maintenant complètement le customiser. Donc premièrement, je vais modifier la vidéo en mettant non pas cette vidéo qui était dans le modèle, mais ma vidéo à moi. Valider. Je valide. J'ai ma vidéo. Ensuite, ce modèle avait un texte en haut de page que je ne veux pas, et surtout, je ne veux pas ce format-là. J'ai mis un format de cellule un petit peu particulier que je vais retirer. C'était dans le modèle, mais c'est pas ce que je veux. Moi, ici, je vais vouloir ajouter le picto cabine web pour faire comme ici, picto, et après ce texte. Ce texte, je vais le prendre, C, et je vais ajouter d'abord mon picto cabine web. Hop. Qui fait partie des images que j'ai téléchargées avant, et c'est Puzzle Logo. Insérer, oui, et en dessous du picto, je vais mettre le texte qu'il y avait ici. Je vais vérifier, ouais, c'était collé dessous, pas besoin de faire ça. Je valide tout simplement, ça me donne un shortcode que je vais, alors je vais ouvrir une nouvelle tabulation, parce que si on va travailler comme ça, là-dessus, je vais aller le mettre donc au début de ma page d'accueil. V. Il ne reste plus qu'à aller voir le résultat. On met à jour, on va voir ce qu'on a fait, si ça correspond à ce qui était là. Alors pas tout à fait, on va un petit peu remonter. Là, je vais faire sans même calcul de pixels, je vais augmenter, et voilà, là ça correspond plus à ce qu'on voulait, sachant qu'il y a le double menu. À propos du menu, je me rends compte qu'il n'est pas parfait, on avait oublié de mettre l'espacement et de mettre du gras, comme on le voit, donc je vais aller, je vais créer une nouvelle tabulation, et je vais aller dans les premiers paramétrages, menu, encore une fois, je vais mettre un espacement plus important de 40, je vais le mettre en gras,
valider et reproduire la même chose sur le menu spécifique. J'avais pas dû le faire non plus. Hop, marge entre les onglets 40 et puis du gras. Voilà. Valider. On va aller voir maintenant le résultat. Ça me semble correspondre bien plus. Dans des contacts, il y a une erreur au niveau. Hop. Contact, on met en 3, modérant 2 et accueil 1. Valider. Et là, on est sur le menu spécifique, pareil. 1, 3 et 2. Voilà, on va donc la faire. Alors, je vais supprimer cette page-là qui est plus utile. Je vais plus faire à travers des transitions animées. Je vais aller les mettre directement dans la page d'accueil. Ça sera tout aussi bien. De toute façon, on n'allait pas faire des transitions sur chaque chose. Donc, je me mets sur l'éditeur. Je vais chercher la transition que je veux, enfin le modèle HTML que je veux à travers les différents modèles qui existent. On va aller le trouver. Hop, il est là. Je vais faire ajouter à cette page de sorte qu'il ne remplace pas mais qu'il se mette dessous. Et maintenant, j'ai plus qu'à modifier les contenus que je souhaitais modifier. C'est votre titre ici, je le remplace par ça. Et bien sûr, je vais aller changer aussi l'image du logo par mon logo. Family Web. Je vais mettre à jour. Je peux valider. Et je vais voir tout de suite le résultat. Ok, alors ça me semble pas mal. On va donc bien comparer, mais non, là il y a apparemment un petit problème. Donc on va aller résoudre ce problème, c'est un espace très certainement. Effectivement, je valide, je vais regarder. Hop, l'espace il est parti. On va faire donc la troisième slide. La troisième slide, c'est celle-ci, c'est une slide qui est en parallaxe, donc on va aller la mettre, pareil, je me mets à la suite, je vais chercher donc le modèle que je souhaite, c'est ce modèle-là que j'ajoute dessous, automatiquement il se met, donc forcément c'est pas des poissons qu'on va vouloir, donc on va aller changer ce qu'il faut changer, le fond déjà, on va mettre le fond parallaxe, valider, très bien, ensuite on va aller chercher, c'est la bonne couleur, cellule, propriété de la cellule avancée, je vais remplacer ça. Hop. Alors on aurait pu mettre n'importe quelle couleur, hein, sauf qu'on a déjà pris les couleurs qui étaient faites. Et là, CTRL C, je vais mettre le contenu du texte. Là bien sûr il n'y a pas de réflexion graphique, puisque j'ai un modèle, je valide, et je vais voir ce que j'ai réalisé. Donc, je mets à jour, le début de la page accueil, deuxième bannière, menu, le fond. Hop là, on est arrivé sur le parallaxe. Très bien, on va pouvoir aller faire la slide suivante. La slide suivante, que vous le voyez, elle est un peu plus complexe. Il y a les informations sur ce qu'on fait. Allez, on va le faire. On se met ici, on va chercher le modèle qu'on souhaite mettre en place. Cette fois-ci, le modèle, il se trouve ici. On l'ajoute en bas de page, il va se mettre automatiquement en bas de page. Alors pour travailler plus facilement, je vais travailler en plein écran. Comme ça, je ne dois pas remonter à chaque fois. Donc, la première chose à faire, c'est que je vais changer, vous voyez, les couleurs ne sont pas du tout les mêmes. Donc, je vais aller mettre d'abord, propriété du tableau, ici, la photo qui m'intéresse. Là, ça doit être... forme zigzag. On va voir. C'est la bonne. Du coup, ici, je vais pouvoir aller prendre le code couleur pour être sûr d'avoir exactement le même code couleur pour le reste. Je l'ai pris et je vais l'appliquer au tableau du haut. Avance, je vais l'appliquer, hop là. Et je vais rajouter, vous voyez, il y a des petits symboles ici en plus. Je vais rajouter donc un fond d'écran en plus. Hop. Pour faire cet effet-là. Waouh, c'est parfait. Je commence déjà à sauvegarder. Hop, je vais réouvrir.
J'aime bien sauvegarder de temps en temps, ça permet de, si on veut refaire, de ne pas tout refaire. Et je vais commencer à mettre les contenus, donc là c'est pareil, je fais un copier-coller. Je vais remplacer les textes, CTRL-V. Ensuite, single page, je vais mettre du single page. Du coup, je vais changer aussi l'image en mettant celle de single page, icône single page, valider. Ok, c'est pas plus compliqué, là, ça sera un peu plus long parce qu'il y en a pas mal à faire. CTRL-V. Ici, je vais mettre l'image du site vitrine. Icône site vitrine, valider. Ok. Site e-commerce. Bon, je l'ai dit, je suis pas développeur, je suis pas graphiste, je suis pas super habile. Vous ferez ça certainement bien mieux que moi et bien plus vite que moi. Site e-commerce. Icône site e-commerce, valider. Ensuite, on a intranet, tous des genres de sites qui peuvent être faits par Camille Web. Pas vraiment de limite en fait. CTRL-V, l'icône de intranet. Icône, hop, intranet, elle est là, validée. Et il me reste les marketplaces. Alors bien sûr, j'aurais pu faire des colonnes en plus ou des colonnes en moins. Hein. On le personnalise complètement. C'est pas un modèle, hein, c'est un modèle HTML. Donc on en fait vraiment ce qu'on veut. E-commerce, valider. Ok. Je vais déjà, j'aime bien quand même aller voir le résultat à ce stade-là. Là, c'est avec l'unification rapportée. Waouh. Ça me semble déjà très bien. Bon, et ben il n'y a plus qu'à aller mettre les bons textes. Pas m'embêter du tout. D'un coup. Hop. CTRL-V. La deuxième colonne. CTRL-C. Et du CTRL-V pour tout mettre d'un coup. Je valide, je regarde et on va apprécier le résultat de ce qu'on vient de faire en quelques minutes. Double menu, double bannière, pied de page, slogan sur vidéo, première page comme celle-ci, parallaxe avec ça, tout ce qui est à réaliser. Bon, ça me plaît, c'est très bien. Je pense qu'on va pouvoir aller maintenant découvrir quelle est la slide suivante, celle-ci. On remarquerait que celle-ci a quelques animations. On va s'amuser donc, pour cet exemple, à faire des animations. Donc, comme toujours, on va aller sur la page. On va ajouter le modèle correspondant. La page devient longue. Hop. Ça a changé. Le modèle correspondant, c'est celui-ci. Comme toujours, on va le customiser. Il s'est mis en bas. Donc là, je vais également travailler en plein écran. C'est plus facile, ça. Hop. Et je vais commencer à changer les photos. Là, dans ce cas-là, ce modèle, on utilise la même couleur que le modèle. On va plus changer la couleur du fond, bien sûr. Hein. Donc, roue gauche, on m'a bien aidé en mettant les bons titres. Hop. Ensuite, celle-ci. Roue du milieu. Valider. Et roue droite. Valider. Ok. Le bouton, c'est commander. Commander, je crois que c'était mis comme ça. Le texte, on va le prendre. On verra après le résultat. Il a l'air un peu trop haut. Je vais mettre comme ça. Et ici, on a les promotions. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une transition pour ça. Donc là, tableau de bord, transition animée. Je sais plus quelle on va voir. Hop là, transition. Donc là, c'est pendule. Pendule. Et je me souviens plus. C'était du swing. Allez, swing. Au contenu concerné. Et ici, je vais tout simplement mettre la photo du pendule. Allez la chercher. Hop, je
Voilà. L'ampoule. Ouais, c'est une ampoule. Insérer, valider. Elle est là. Je valide. Comme vous l'avez compris, ça me donne un code. C'est que je peux aller mettre à la place de cette photo. Et on va bien voir les résultats. On change, on valide. Et on va aller voir ce qu'on a fait. Hop. Bon, ben, c'est bien ce qu'on voulait. Ah, il y a une petite amélioration à faire. Pendule, c'est pas la peine. Si. Il doit y avoir ici aussi un espace. Hop. Valider. On va vérifier. Le pendule commençait pas en haut. Voilà, c'est parfait. Entre ça et ça c'est le modèle. Ça c'est ce qu'on veut. Je pense que c'est la même chose. Alors on aurait pu faire bouger les roues ou n'importe quoi aussi. Hein. C'est bon. Il reste à faire sur cette page, il reste à faire le pied de page, donc il n'a rien à voir, mais on va aller s'occuper maintenant du pied de page. Allez, c'est parti pour le pied de page. On va utiliser cet onglet qui n'est plus utile, donc on va aller l'utiliser pour aller voir le pied de page. On aurait pu le faire au début du site, bien sûr. Hein. Le pied de page en sachant que il sera utilisé sur toutes les pages du site. Là aussi, il y a des modèles de pied de page qui peuvent être utilisés ou pas. On peut faire tous en modèle. On va prendre cette mise en page. Donc forcément, vous avez compris. Ici, on va mettre le logo. Hop, je vais mettre l'écriture. Je vais mettre Camille Web. PNG. Insérer. Ok. On va lui mettre une taille un peu différente peut-être. Ah, peut-être pas exagérer non plus. Voilà. C'est bien. On n'a pas mis de slogan, donc je vais pas en mettre non plus. Ici, il y a ce texte-là. Hop. Vous connaissez la musique. On le remplace. Bah oui, j'aurais pu remplir. Normalement, c'est déjà tout fait, mais bon, j'aurais pu le remplir complètement. Lien du site. Nous, on a une page en plus. Donc, après la page d'accueil, je vais aller ajouter un petit onglet. Voilà. Et je vais créer la page commandée. Commandée. Je vais aller voir quel est le lien de la page commandée. Donc, je prends que la partie qui est au-delà du nom de domaine, parce que le nom de domaine, c'est un nom de domaine de développement, donc après, il peut changer. Il faut que, quand on change, ça puisse être automatique. Donc, pour cela, on utilise site URL et puis le reste. Voilà. Et bien sûr, on va mettre dans le style text decoration none pour que ça prenne pas de couleur. Bonne idée. Ça a quand même pris ça, mais on va la forcer. Voilà, bon, je pense que le pied de page, il est fait. On va aller vérifier ça. Et voilà, le pied de page est bel et bien là. Et maintenant, ce pied de page se trouve sur toutes les pages. Par exemple, si j'ai sur la page commandée, il y a déjà le pied de page. Voilà. Bon, la première page est quand même super bien. Par contre, j'ai l'impression, j'ai vu passer qu'ici, il y a un petit espace qui est pas normal. Et puis, je crois que j'ai pas mis le lien sur la page commandée. Alors, je vais y aller. Je vais aller d'abord mettre l'espace ici. Donc, je vais prendre la couleur, le code couleur pour être exactement le même. Ici, et je le mets dans la ligne séparatrice. Hop, valider. Je vais voir si ce problème est résolu. C'est pas le cas. Alors, je vais le mettre dans le fond. Et dans ce cas-là, je retire la ligne séparatrice. C'est encore plus simple. Comme ça, je suis sûr que ça ne fera pas une ligne en trop. Voilà, c'est parfait. Et le lien qui était ici, je vais tout simplement le reprendre. C'est pour aller le mettre aussi sur le bouton commander. Donc là, c'est pareil. On le sélectionne. On va dans le lien. Ben, en fait, je l'avais déjà mis. Hop, avancer, texte background. Hop. Valider. Et voilà, ça devrait être bon. Donc, on va aller maintenant sur la page commandée. Donc, j'ai plus besoin de la page d'accueil. Je peux sortir de la page d'accueil. Je rentre dans le tableau de bord. Je vais ouvrir la page commandée. La première chose à faire, ça va être de paramétrer la page. Donc, modifier. J'arrive sur la page telle quelle. Donc, ça, on avait déjà fait. Maintenant, on va mettre en place donc la configuration des textes de la page.
on va y arriver, c'est ici qu'on va travailler les choses, mais déjà la configuration de la page. Donc, je veux uniquement pour mobile une colonne à 5% pour que les contenus ne soient pas trop collés au bord. Le centre, je mets du 80%. La colonne de droite, mon PC, hop, je vais mettre du 5% aussi, on travaille le pourcentage et pas en pixels. Ça, c'est fait. Hop, ensuite, la colonne centrale, je vais définir que je veux, je me souviens plus combien il y en avait, 1, 2, 3, ok, alors on va mettre 3 produits par page, un quand c'est comme ça, espacement entre les colonnes, je mets 40, la photo, je vais pas l'utiliser, je vais mettre à l'intérieur du contenu, et entre les lignes, on va mettre, entre les articles, on va mettre du 40 aussi, pourquoi pas. Ça m'a l'air bon aussi, je valide toujours. Donc ma page, si je vais la voir, on verra pas grand chose de tout ça pour l'instant, puisqu'il n'y a pas de contenu, elle a été juste organisée. Maintenant, je vais mettre le contenu. Donc le contenu, je veux qu'il ressemble à ça. Je vais le faire, alors je vais me mettre à côté, comme ça je vais faire le modèle. Donc ici, je vais commencer par une première slide, c'est le duo. Donc je vais créer un premier tableau, je vais regarder, bref, juste une marque, 1, 2, 3, 4 colonnes, une ligne, c'est suffisant. Donc 4 colonnes, une ligne, sauf erreur de ma part, je le mets à 100%. Sur ce tableau, je vais lui mettre une hauteur de 650. Photo. Hop, la première cellule, je vais la mettre à 5%. C'est juste une marge. Valider. La cellule d'après, pareil, à 5%. Validé. Dans cette cellule ici, je vais mettre la photo. Alors la photo, c'est femme ordi, j'imagine. Elle est bien à 650, donc c'est parfait. Je la mets. Et dans la cellule qui est ici, je vais mettre le texte que je voulais mettre. C. Et je vais simplement mettre le texte ici. Je pense qu'il était mis au milieu. Je vais voir comment ça se passe. Et il y avait un fond là, apparemment, qui manque. Et donc ce fond. Alors je vais déjà sauvegarder comme ça. Parce que ce fond, je crois que je l'avais pas mis en place. Donc pour l'instant, je valide. En parallèle, je vais retourner dans les spécificités générales pour ajouter les fonds qui manquent. Donc spécificité générale, ajouter des fichiers, browse, il manque ce fond-là et ce fond-là. Ouvrir, valider, les deux fonds sont ancrés, c'est très bien, j'ai plus besoin de toi. Je reste là, hop, et ici, je vais mettre sur le tableau donc le fond que je voulais. Avancer, hop, fond. Et c'était commandé fond comme celui-ci. Valider. Hop. Je valide la page. Je vais voir mon résultat parce que maintenant je vais avoir du résultat. Bon, j'ai fait, je pense, la même chose. Hop. Voilà, le résultat est bien. C'est ce que je voulais. Je l'ai fait sans modèle. Je vais pouvoir continuer à faire la même chose. Donc là, je vais mettre 1, 2, 3, 4 colonnes. Cette fois-ci, pareil, 4 colonnes. Une ligne devrait suffire. Non, je vois 4 colonnes, on verra, autrement je mettrai 2 lignes. 3 lignes. Donc, j'y vais, je vais simplement dessous, je vais créer un nouveau tableau, donc 4 colonnes, une ligne, ça sera centré, je le mets à 100%. Celui-là, je vais le mettre à 500. Valider. Hop, je vais agrandir, ça serait plus simple. Donc ça c'est pareil, je vais leur mettre les marges à 5%. C'est une définition de remis la marge à 5%. Ok. J'ai mis plus de lignes, c'est pas grave, je les efface. Hop, hop, hop. Il est là. Qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ce texte d'un côté. Hop, hop. Et ça, comme d'habitude, je vais simplement le coller. Alors, on le voit pas parce que c'est noir sur blanc, donc je vais déjà les mettre la propriété du tableau, la photo. Photo fond commandé, section 2. Validé. Ça devrait être pas mal. Très bien. Et ici, il reste ça à faire. Donc là, je vais sauvegarder. Parce que c'est pareil, je vais ouvrir un nouvel onglet pour aller dans les transitions, parce que ça, je vais le faire comme
avec une transition animée, nouvelle transition. Là, je vais mettre le cercle. Aucune, ça, je vais le faire tourner. Je vais le faire tourner en continu, mettre 20 secondes tour au contenu concerné. Et ici, je vais tout simplement mettre la photo que je veux qu'il tourne. Donc, hop, et ça, c'est le cercle CS. Valider. Ok. Elle doit être là. Je valide. Je prends, comme vous savez, compris maintenant, mon petit shortcode que je vais mettre dans l'autre page. Alors là, on a créé dans l'autre page parce que c'est une page qui va avoir des articles qui vont être automatiques. Donc là, c'est du studio de page. Je le mets ici, CTRL V. Je fais de sorte qu'il soit centré. Vous voyez pas bien. Je valide. Et vous allez voir tout de suite la slide qui s'est créée. Alors, c'est pas tout à fait pareil. J'ai qu'à plus de place là. Hop, je vais lui mettre 40%. Ça soit un petit peu à tâtons. Voilà, moi ça me va très bien. On va rajouter une petite ligne en dessous. Voilà, pour que ce soit pas trop collé. Bon, bah, c'est tout ça. C'est parfait. Je vais maintenant aller mettre. C'est là, putain. Ouais, alors je vais mettre 42%, mais ça me va très bien comme ça. Ouais, si on veut être vraiment pointilleux. « 43. Et on valide. Et je touche plus. Hein. Hop, on y va. Je vais faire maintenant la dernière partie. Donc cette partie-là, c'est celle-ci. Ça, après, c'est les contenus. Donc cette partie-là, je vais mettre simplement le fond de texte. Ça sera rapide. Donc c'est pareil. J'ai créé un nouveau tableau. Tableau qui fait une cellule, je pense. Une ligne. 100%. Et qui va faire 300 de hauteur. On va donc aller mettre le fond. Propriété du tableau. Avancer le fond. Après, c'est comme toujours. Il est là. On double-clique, on le met. Une fois qu'on a le fond, on va mettre le texte. CTRL-C. Je mets le texte. Je valide la page. Je peux aller voir le résultat. Ok, ça me semble très bien par rapport à ça. Il y a les articles qui montent maintenant en dessous. Donc, avant d'aller mettre en place les articles de vente en ligne, on va un petit peu s'occuper du paramétrage de la partie vente en ligne. Donc là, actuellement, comme vous l'avez vu, on a fait une deuxième page commentée très rapide. Il ne reste plus qu'à mettre les 3 articles qui sont faits. La page est quand même vue. Alors, on va aller mettre les articles. Donc, je vais modifier. Donc, alors, la page panier, je peux la supprimer, j'ai plus besoin. Je vais dans le tableau de bord et j'ai toutes les parties qui sont au niveau de la vente en ligne. Déjà, je vais mettre en place la gestion des paiements. Donc, gestion des paiements. Je vais dire que je veux accepter du PayPal. Je vais mettre mon identifiant PayPal. Pour recevoir l'argent. C'est sur lequel je vais recevoir l'argent. Il y a des messages qui sont pré-écrits de remerciements ou d'explications. Pour l'instant, je vais aller assez vite. Je veux dire que ça me convient très bien. Je ne veux pas mettre en place de virements, de chèques, de crédits, d'autres types de paiements. Je mets uniquement le paiement par PayPal. Ça me convient très bien pour ce stade-là. J'ai mis la gestion des paiements, je vais mettre en place la gestion des emails automatiques. Donc là aussi, il y a plusieurs types d'emails automatiques, au client comme au site. Je vais mettre mon email info@bds.com. Cet email, je vais le remettre à tous les emplacements. Donc gestion, confirmation des commandes. Là, c'est pareil. Comme vous remarquerez, il y a des textes préétablis qui peuvent être bien sûr changés. On peut mettre des photos, des tableaux, ce qu'on veut. Mais moi, ça me va très bien de laisser ça. C'est un peu personnel. Notre équipe vous remercie. Je pourrais bien sûr ajouter le logo à la fin, par exemple. Insertion, logo, Camille Web. Et
ça irait très bien. Hop, ça. Et je vais le mettre bien sûr à 300. Par exemple. Voilà. Et je peux faire la même chose de partout. Alors déjà, je vais mettre les emails de partout. L'email pour la nouvelle commande sur le site. Pour l'acheteur, confirmation de réception du paiement, confirmation de réception de la commande et expédition de la commande. Là, c'est pas nécessaire parce qu'on fait pas d'expédition, donc je vais le retirer. Comme j'ai mis en place un petit logo, CTRL-C, je peux le mettre rapidement aussi sur toutes les autres pages. Et enfin, je vais d'autres emails plutôt. J'ai pas trop besoin de personnaliser parce que c'est bien fait déjà, c'est les valeurs par défaut, mais on pourrait absolument tout changer si on le souhaitait. Voilà, j'ai mis en place les emails automatiques, j'ai pas besoin de mettre l'attribut, j'ai pas besoin de faire la gestion du coût de transport puisque c'est du logiciel, le journal des commandes ça c'est autre chose, mais je vais mettre en place le panier d'achat. Donc sur le panier d'achat, que on peut voir d'ailleurs quand on va sur le site et quand on clique sur panier, on voit le panier d'achat tel qu'il est fait. Il est moyennement, donc je vais le personnaliser un petit peu. Je vais mettre ici mon logo par exemple. Et au niveau du panier, je pense que ça fait quasiment suffisant. Donc ici, je vais le remplacer par le logo encore une fois. Je vais centrer. Changer les fonds, les textes, absolument tout, mais on va dire que c'est suffisant pour le rendre entièrement fonctionnel. Je vais mettre un joli fond en dessous. On a mis en place le panier d'achat, la gestion des paiements est reliée à mon PayPal, j'ai pas voulu le checker clairement. Les emails automatiques sont mis en place. Alors, si on compare avec le reste, on voit tout de suite qu'il manque le fond. Je vais également faire un peu mieux, je vais changer cette couleur là qui est pas très jolie, donc je vais commencer par ça. Hop, et je vais remplacer cette couleur par une autre. Ensuite, je vais aller mettre le fond, donc fond interne, je choisis le panier d'achat, je vais prendre photo, et je vais mettre cette photo, je valide. Je vais aller voir directement le résultat. Et c'est sûr que voilà, c'est autre chose, et c'est même mieux que le modèle. Voilà, en parallèle, sur le modèle, vous voyez, il y avait aussi un fond qui était sur l'espace membre, alors que c'est pas le cas ici, encore, je l'ai pas encore fait, donc je vais également aller les fonds externes et aller sur la page de connexion, et pareil, appliquer la photo. Sans transparence particulière. C'est fait, je vais aller voir. Et c'est bon. Donc voilà, on a absolument tout fait. On a fait une page d'accueil avec double menu, double bannière, espace vidéo, différents slides, sur mesure, etc. On a utilisé des modèles, on aurait pu ne pas l'utiliser. On a fait une page commandée qui est déjà en lien avec plusieurs slides faits entièrement sur mesure et avec des animations. Il reste, on a fait la page panier, le paramétrage de vente en ligne, l'espace membre, il reste les 3 articles à mettre en place, il reste la page contact, comme celle-ci. Donc pour ça, c'est très simple, on va aller sur le tableau de bord, page contact, on va bien sûr personnaliser l'adresse email auquel on va sur le contact, et pour le contenu, on va prendre là aussi un modèle parmi les différents modèles disponibles déjà pour la page contact. Allez, ajouter, choisir, voilà. Bon, bien sûr on peut changer la photo, le texte, etc. Moi on va dire que ça me convient très bien. Je vais simplement prendre les textes personnels, les modifier. Ensuite je vais l'avancer un peu et je vais prendre le Google Maps et personnaliser la carte. Pour ça c'est très simple. Le code correspond à mon adresse et je vais le mettre à la place de l'autre. Valider, insérer, valider, et maintenant on devrait déjà pouvoir aller voir les résultats. Hop, la page contact me semble bien et elle est déjà fonctionnelle. Voilà, il ne nous reste plus qu'à mettre en place donc les produits de vente en ligne, donc voilà ce qu'on recherche. C'était ces 3 articles de vente reliés au panier. Actuellement, nous les avons pas ici, donc pour ça,
On va retourner sur la page commandée en question. On va faire un petit d'abord paramétrage au niveau de l'e-commerce, au niveau de la page elle-même. Ça se passe en bas dans la partie e-commerce, option de vente en ligne. Donc là, on vérifie où on met qu'il y ait bien 20% de TVA. On regarde si on veut que ce soit, différents paramétrages, hein, qu'est-ce qui va être affiché, etc. On va définir les boutons. Donc ça, je veux du 20. Je vais le mettre en blanc, si on rappelle bien. 3, 4, 6. Je vais mettre ça aussi en blanc. Là, je vais le rester en bold et je vais le mettre en 20. Donc, je pense que le paramétrage, ça doit correspondre. C'est pour ceci, c'est pour cela. Là, ça doit être bon. Pas de marge particulière, on utilise et on va utiliser dans l'éditeur par défaut. Valider. Ok, on a fait le paramétrage. On peut maintenant aller créer les articles. Donc, on va création de l'article. Article 1. Article 1 étant ça c'est l'article 1, article 3. Donc on va directement dans le contenu de l'article. On ne met pas de titre ni de photo particulière parce qu'on va tout mettre dans le contenu. Et on va là aussi utiliser un modèle HTML d'article. Donc non, ça ne sera pas ici. C'est un modèle de milieu de page. Et là, on va prendre celui-ci justement. Hop, hop, choisir. On l'a mis là. Maintenant, on n'a plus qu'à le personnaliser. Donc, comme toujours, hein, moi je peux reprendre ce que j'avais déjà de préparer pour faire cette vidéo. Normalement, les contenus sont fournis par les clients en règle générale. Et au niveau du tarif, c'est là. Là, il y avait une petite information. Je prends les deux lignes. CTRL-C. Et je vais remplacer cela. On aura pu remplacer complètement par autre chose. Voilà, je valide et j'ai plus qu'à... Ah non, je dois mettre en place les articles et mise à la vente. Oui, hein, c'est toujours répondre aux questions. Donc si on met oui, il y a les questions supplémentaires. Donc quel tarif? Là on parlait de 32. Tarif pour les pros, il y a le même tarif. La quantité, on va dire qu'on en a 1000. Titre dans le panier, licence mensuelle. Dans ce cas-là, peu de droit spécifiant. C'est bon. Je peux valider et aller voir les résultats. Je vais mettre à jour. Et voici que j'ai maintenant un article qui est sur la page. Ouais, ça me semble la même chose. Ok, donc maintenant que j'ai un premier article, je vais aller faire les autres articles. Je pourrais tout refaire à zéro ou simplement utiliser un bouton encore plus rapide qui est le bouton de cloner. Ça va cloner cet article et maintenant je vais le personnaliser par rapport à ce que je veux. La première chose qui doit changer, c'est les couleurs. Je ne les connais pas, donc je vais aller voir quelle est la couleur utilisée de ce vert. C'est bon, j'ai le vert. Et je vais remplacer tout ce qui est en bleu par vert. Oui, c'est nul. Voilà, il était là-dedans. V. Ok, ici, il y a un autre tableau. Le tableau avancé. Je vais le mettre en vert. Ok. Ce texte-là, je vais bien sûr, je crois que c'est pareil, non? Ouais, ce texte-là, je vais le mettre avec le même vert. Et puis ce tableau-là aussi, je vais le mettre en vert. Mais je vais changer bien sûr le tarif, donc c'est 84. Et je vais surtout le changer ici dans la configuration. Donc là, ça devient 84 €. Là, on en a aussi 1000. Ça, c'est la licence trimestrielle. Voilà. Et je vais valider. Normalement, on devrait avoir le deuxième article qui s'est mis en place et qui est déjà fonctionnel lui aussi. 4, ok. La même chose, non, ils avaient changé le fond global aussi. Je vais m'en occuper. Donc je vais prendre. Voilà, je vais modifier l'article déjà fait. Contenu de l'article. Et là, notre tableau principal. Ils ont mis un fond qui n'est plus le bon. Voilà. L'article peut être maintenant validé et vérifié, parce qu'il faut toujours vérifier son travail. Ça me semble bien. Je vais donc aller prendre la couleur du troisième.
je vais faire la même chose, cloner le deuxième. Ici, je vais changer la couleur du tableau. Ok, je vais aller prendre la couleur de cet orange. Et là, je vais le changer partout où il y avait le vert. Bonne idée. Donc là, c'est la annuelle. Elle est à 4. Je change la couleur là aussi. Et ce tableau là aussi. Valider ce tableau là aussi. Sauf erreur de ma part, j'ai changé de partout. Je peux donc maintenant changer le prix. 1000. Je crois que j'ai fait. Voilà. Et normalement, ça devrait être bon. Valider, je vais aller voir. Alors, j'ai oublié de changer le mensuel sur le deuxième. Je vais donc le changer de ce pas. Et voilà, c'est fait. On a mis en place la vente en ligne comme on le voulait, exactement comme c'était. Ah non, encore le 2 et le 3 comme sur le modèle. Bon, ça c'est après, c'est du design pur. Comme j'ai dit, je ne suis ni graphiste ni développeur. On valide. Article de la page. Le troisième, après avec des raccourcis pour aller plus vite. Hein. 3. Valider. Hop. Hop. La correction un peu longue. 1, 2, 3. On a nos produits. Ça correspond à ce qu'on voulait. Voilà, il y a une petite marge qui pourrait être ajoutée, mais à part cette taille-là, c'est exactement la même chose. Alors, je vous ferai remarquer que ce produit est totalement fonctionnel, hein, il va directement au panier. Si j'achète ceci, ça va rejoindre directement le panier avec le bon montant. Je vais pouvoir m'inscrire, mettre des informations. Ce que je souhaite. Et ça va. Ah ouais, il se fait pas avoir. Et je vais pouvoir, ça va me faire arriver sur la page de paiement PayPal. Dans ce cas-là, je vais pas payer. C'est la raison pour laquelle le produit, si je vais voir mon journal des commandes, va apparaître en statut en attente de paiement. Voilà, comme vous le voyez, c'est un site e-commerce complet. On peut même vérifier que j'ai reçu, enfin je peux vérifier, mais j'ai reçu les adresses email, les emails automatiques qui ont été mis en place. Si je vais faire un check, j'aurai les emails par rapport à ça. Voilà. Vous en savez un peu plus maintenant sur ce CMS qui a déjà été utilisé pour réaliser des milliers de sites internet de tout genre et de toute complexité. Toujours en respectant au pixel près les consignes et les demandes des clients. Cette vidéo n'a pas été faite pour vous apprendre à utiliser CamilleWeb, mais pour vous montrer avec quelle rapidité il est possible de développer un site e-commerce complet 100% sur mesure. Aucun autre logiciel au monde ne pourrait faire la même chose aussi vite, ni nous faire économiser autant de temps et autant d'argent sur les développements de vos sites web. Ici, nous avons reproduit en quelques minutes un modèle à reproduire from scratch. Mais CamilleWeb laissant une totale liberté sur la créativité graphique, une autre personne aurait très bien pu faire un exemple de page d'accueil complètement différent comme celui-ci, avec les mêmes textes imposés. De la même façon, nous aurions pu prendre quelques minutes de plus pour faire une version entièrement différente pour les mobiles. Et pourtant, cette vidéo n'a même pas abordé les outils les plus puissants de CamilleWeb en matière d'automatisme, d'intranet, de référencement et bien d'autres. En bref, grâce à CamilleWeb, avec seulement quelques heures de formation, vous pourrez ensuite réduire vos coûts de développement par 3 et augmenter significativement vos bénéfices.